Amis Balance, bonjour, bienvenue pour votre tirage du mois de mai 2020, voir ce qui se passe un peu dans votre vie énergétiquement. On y va de suite, c'est parti. Où êtes-vous? Où allez-vous? Alors, celle-là, elle était censée être dans le paquet, mais elle veut rester à l'extérieur. On la découvrira beaucoup plus tard. Alors, la carte qui vous représente, vous partez de la maison Dieu. Donc cette énergie qui part de l'intérieur, qui va vers l'extérieur. C'est une bonne carte pour le mois de mai, qui est le mois du déconfinement. Et vous êtes totalement dans cette volonté de sortir de vous, vous y êtes prêt, peut-être que vous avez mûri beaucoup de réflexions et que vous êtes prêt à exprimer quelque chose, à reprendre une activité, en tout cas aller vers l'extérieur. Vous vous dirigez ce mois-ci, votre cheminement vers la tempérance. Un équilibre intérieur, j'entends. C'est ce que représente aussi la carte de la tempérance, qui fait le lien avec ces deux jarres. C'est un cycle, un mouvement intérieur. Vous peut-être à retrouver un équilibre, parce que la maison Dieu de laquelle vous partez, c'est quand même quelque chose d'assez explosif, qui n'est pas forcément organisé. On se dirige vers quelque chose de plus tempéré, de plus doux et de plus sage durant ce mois de mai. Le tarot nous dit qu'on va de l'avant. Il regarde d'ailleurs la maison Dieu. Regardez. La carte du conseil, de l'observateur tarot, dit oui, sortez. C'est bien ce que regarde le chariot, ce prince sur ce chariot, qui veut aller de l'avant, qui veut reprendre ses activités, remonter sur son trône. Et vous en avez les capacités, les compétences pour reprendre les choses là où vous étiez arrêté. Attention à ne pas les faire dans une énergie explosive, celle dont vous partez en ce début de mois de mai, qui est le mois du taureau, qui veut foncer, qui veut vraiment courir avec son énergie un peu rouge. La tempérance en contre, si on l'analyse comme ça, c'est un manque justement de sagesse, d'équilibre et de tempérance. Les obstacles d'ailleurs, c'est que les choses ne vont pas se faire d'une façon très fluide. D'ailleurs, tout à l'heure, la carte du chariot, elle est à l'envers, mais bon, j'interprète toujours à l'endroit. Vous voyez, je me suis demandé, est-ce que c'est finalement pas la difficulté à reprendre les activités? Cette roue de fortune en obstacle me dit oui, que ça ne va pas se faire de façon si fluide, même si vous en avez envie de sortir, de reprendre des activités. La difficulté, le challenge, vous heurtez à un blocage, à une roue qui est un peu grinçante, qui n'est pas huilée. Qui n'est pas huilée à cause, qu'est-ce qui la retient, qu'est-ce qui la débloque, quel est le pouvoir, la mainmise sur cette roue, c'est la justice. Donc c'est peut-être une autorité, peut-être hiérarchique. Est-ce que dans votre travail, personnellement, vous vous mettez les bâtons dans les roues, justement, ou l'épée dans la roue, par souci de trop de rigueur, de trop d'exigence de vous-même, ou est-ce que quelqu'un d'autre vous l'exige? Voilà la difficulté ce mois-ci, au mois de mai. Si je fais une synthèse ici dans l'axe psychologique futur, 16 plus 14, ben c'est facile. Ça fait 30, ça fait 3, ça ferait l'empereur qui est ici, qui regarde pareil, la maison Dieu, l'empereur qui veut renouer avec ces structures. C'est la carte que j'ai tirée tout à l'heure pour la pleine lune. Cet empereur-là qui revient. C'est terrible. Moi, je le sens pas. Il est au milieu. Et il veut repartir. Il tient à son royaume. Hein, il tient à ses biens, à ses possessions. Et il veut renouer avec tout ça. Mais il regarde vers le passé. Le chemin, ce mois-ci, c'est peut-être de... Lui aussi regarde vers le passé. Hein. D'accepter, ce sera le challenge, que les choses ne vont pas se faire aussi rapidement et fluidement que vous l'attendiez, que vous le voulez.
Mais la réflexion, alors ici, dans cet axe-là, on a 14 plus 7, ça fait 21, ça fait le monde. Ouverture, encore une fois, de renouer avec tout le monde, avec tout le côté solidaire, social. Et tout ce que vous pouvez espérer. Ça va être un mois plein d'énergie de redépart, de renouveau. Et vous allez accomplir, et vous allez réussir à avancer sur certains aspects dans votre vie, à vouloir retrouver les bases que vous aviez perdues peut-être. Heurté cependant par un manque de souplesse ou de fluidité. Voilà, de façon globale. Ah, il y a cette carte que j'ai oubliée. Vous vous souvenez, la carte qui était un peu à part là? Voyons ce qu'elle dit. Le diable. Le diable qui nous invite, je pense que ça me fait penser à la lune en scorpion du 7 mai. Qui nous invite à vraiment faire la lumière sur une partie ombragée de nous-mêmes, des profondeurs que symbolise le scorpion. Il y a des choses inconscientes qui sont peut-être pas tout à fait mises à jour. Et c'est peut-être bien de s'y plonger dans une intériorité un peu plus féroce, animale. Voilà, on parle plus d'intérieur là. Voilà. Évidemment, c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde. Et je vous invite, en ce moment, profitez-en parce que je fais une réduction pendant le confinement sur mes tirages personnels et je ne peux que vous dire tout le bienfait du tarot lorsqu'il est, parce que c'est vraiment son but premier, dans le cadre très personnel d'une question précise dans votre vie. Voilà. Et j'ai vraiment à cœur de vous éclairer si vous avez un questionnement, une problématique en ce moment, profitez-en. Vous avez un calendrier dans la description de la vidéo. Vous choisissez votre rendez-vous, vous payez à l'avance. Je vous appelle en appel masqué le jour que vous avez choisi et on y va. Une dernière carte avec le tarot au chaud pour avoir un petit message zen. Allez. La percée. Encore une énergie de percée. Je visualise le taureau avec ses cornes. C'est la carte de la force dans le tarot classique. Je vais vous lire le message qui est associé. La couleur rouge sur cette carte est dominante et révèle ainsi du premier coup d'œil qu'il est question ici d'énergie, de puissance et de force. Une lueur brillante émane du plexus solaire, c'est-à-dire du centre énergétique du personnage qui témoigne d'un caractère exubérant et déterminé. Nous arrivons tous à un moment où tout nous semble être de trop. Nous pensons que les choses doivent changer. Arrivé à ce point, nous avons le sentiment de devoir faire quelque chose, n'importe quoi, même si cela s'avère être plus tard. Une erreur pour briser les fardeaux et les restrictions qui nous emprisonnent. Cependant, si nous ne faisons rien pour changer la situation, nous risquons d'étouffer et de mutiler notre énergie vitale. Si vous ressentez maintenant que votre situation est analogue, que trop est trop, osez prendre le risque de briser les vieux schémas et de vous défaire des fardeaux inutiles qui retenaient votre énergie. Vous serez étonné de l'ampleur et de la vitalité et de l'énergie spirituelle que cette percée vous procurera. Ça me fait penser à la maison Dieu, cette énergie dans laquelle vous démarrez le mois de mai. Voilà, je vous appelle quand même en opposition à un peu plus de tempérance. Je n'ai pas tiré d'arcane mineur pour vous. Allez, pour le fun. Qu'est-ce qu'on peut recouvrir? La tempérance, j'aime bien voir entre quoi et quoi elle fait l'équilibre, la balance. Entre un émotionnel, d'ailleurs, on pourrait même la mettre comme ça, vous voyez, comme pour symboliser ces deux jarres. Un duo émotionnel, un équilibre retrouvé, basique, et encore l'émotionnel, avec un roi de coupe, on nous parle de sentiments ici. Comme s'il y avait un équilibre, une symbiose amoureuse, sentimentale qui n'était pas trouvée avec quelqu'un d'autre qui regarde ailleurs. Je ne sais pas si ça parle, ça... voilà. Si on... Tout simplement. Mes amis Balance, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un joli mois de mai. Et puis voilà, dites-moi ce que vous en pensez, commentez, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne. À très très vite.